Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième vlog. Aujourd'hui, on est lundi 12 août. Il est 9h30. J'en profite de pouvoir faire cette vidéo le matin et de faire le petit update comme chaque semaine. Car ce matin, en fait, j'ai pas cours d'anglais. Car c'est les vacances ici. Enfin, je crois qu'il y a juste un jour de vacances de temps en temps. Il y a un jour de vacances comme ça le lundi ou d'autres jours. Donc voilà, j'en profite pour faire le petit update de la semaine. Du coup, le retour de mon check-in. Au niveau de mon poids, ça stagne. Ça stagne fortement. Là, des fois, ça monte un petit peu, des fois, ça redescend, mais la moyenne sur la semaine, ça stagne. Donc, des petits changements. Je pense que j'ai bien fait de commencer maintenant, en fait, à faire des vlogs parce que tout le début de ma prépa, j'ai quasiment pas eu de changement, que ce soit en termes de diète, que ce soit en termes de dépenses, etc. Et là, je sens. Déjà, ça fait quelques semaines, mais je sens qu'il va y avoir des changements toutes les semaines. Donc c'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool pour la vidéo. Par rapport à mon objectif, bah, ça change rien. Dans tous les cas, je vais faire les choses. Mais c'est plutôt cool pour la vidéo. Du coup, semaine dernière, petit changement. Comme je vous avais annoncé, j'étais passée en jour haut. Enfin, une diète différente en jour haut et en jour bas. Et du coup, là, des petits changements. Je reste sur des jours hauts et des jours bas. Mais les calories baissent. Donc... J'étais à 2381 cales en jour d'entraînement, je passe à 2107 cales. Et j'étais à 1453 cales en jour off, et là je passe à 1315. Donc ça commence à bien descendre. En fait, clairement sur les 1315 cales, si je me trompe pas, hein, je dois avoir... Franchement, je dois avoir quoi? Je dois avoir 150 grammes de pommes de terre le soir. Et 90 grammes de pommes, un truc comme ça. Ouais, 90 grammes de pommes. Donc ça fait léger en glucides, mais c'est ce qu'il faut et ça me permet d'avoir plus de glucides en jour de training. Donc c'est plutôt intéressant. Et sinon, dernière petite chose par rapport à la diète. C'est vrai que j'ai remarqué par contre, depuis qu'on fait jour de training, jour off, que sur mes jours off, ma digestion est beaucoup mieux. Et du coup, ça m'aide pour mes jours de training. En fait, le fait d'être très basse en cale, bah, du coup, je mange beaucoup moins de volume. Et du coup, au niveau de ma digestion, ça me fait tellement du bien. Alors, j'ai faim, mais ça me fait vraiment du bien. Donc ça, plutôt point positif, parce qu'en fait, j'ai une digestion depuis le milieu de prépa qui est vraiment pas folle. Je n'arrive pas à identifier quoi. J'ai essayé d'enlever certains aliments, etc., mais j'ai encore du mal. Donc à voir dans les prochaines semaines si ça s'améliore ou pas. Mais en tout cas, là déjà, de faire jour off, jour training, ça m'aide en termes de digestion. Donc voilà pour la partie diète. Et du coup, niveau dépenses, la semaine dernière, ça n'avait pas bougé. J'étais à 70 000 pas par semaine et donc 10 000 pas par jour. Et là, ça a bougé. Augmentation des pas, donc je passe à 12 000 pas par jour et 84 000 pas par semaine. C'est ce que je faisais avant dans la prépa. Je crois qu'au bout de 6-8 semaines de prépa, j'étais passé à 12 000. Donc en vrai, ça va. Puis je l'ai fait relativement facilement, comme les 12 000 pas par jour. Donc, en vrai, ça ne me dérange pas tant que ça. Puis, de toute façon, que ça me dérange ou pas, c'est la même chose. Donc voilà, 12 000 pas par jour et 84 000 pas par semaine. Et du coup, niveau training, rien ne bouge. De toute façon, comme je vous avais dit, hein, ça ne changera pas durant toute la prépa. Et sinon, comment la prépa se passe? La prépa se passe bien. En vrai, ça se passe bien. Au niveau énergie, ça reste à peu près la même chose que la semaine dernière, hein. Il y a vraiment des jours où ça va nickel et d'autres jours où c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est un peu plus compliqué. J'ai vraiment de la grosse fatigue, etc. Et je suis vraiment de tense, rien que marcher ou faire certaines choses toutes bêtes, je suis un peu fatiguée. Mais en vrai, ça va. Là, c'est surtout qu'en fait, ça commence à se faire. Avant, c'était vraiment par journée. Là, c'est vraiment dans une même journée, ça peut changer. C'est-à-dire que le matin, je peux être en pleine forme et l'après-midi, je suis complètement ramollie et hyper fatiguée. Donc, c'est surtout ça, les changements. Et sinon, comment je me sens? J'avoue que je stresse énormément. Là, je commence à vraiment beaucoup stresser, avoir énormément d'anxiété. Mais je sais que je suis comme ça. Faut juste que je travaille un peu sur ça. Mais je sais que je commence à vraiment beaucoup stresser. Et notamment là, en fait, même si mon poids il stagne depuis peu de temps, hein, ça fait 1 ou 2 semaines, en fait, ça commence à me faire peur. Parce que du coup, depuis le début de la prépa, mon poids, en fait, il dégringole chaque semaine sans problème. Et tout se passe bien. On a quasiment, comme je vous ai dit, je fais quasiment pas d'ajustement ni rien. Et là, bah, en fait, ça commence un petit peu à bloquer. Et donc, ça commence à me faire flipper un peu. Mais je sais que je stresse
pour rien et que ça arrive de stagner. Et je suis la première à dire à mes clients au coaching de ne pas s'inquiéter quand ça stagne d'une semaine à l'autre. Et surtout que là, les ajustements sont faits directement. Mais en fait, forcément, ça commence à me faire peur parce que je stagne. Et aussi parce que, en fait, en termes de haut du corps, que ce soit le ventre, que ce soit au niveau bras, épaules, dos, etc., je ne m'inquiète pas. Je suis carrément dans les temps. Je suis quasiment en condition, je dis bien quasiment, je mets entre guillemets, mais mon haut du corps sèche très très bien, mais mon bas du corps en fait est à la traîne et met énormément de temps. Je le savais car j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu ça, même quand j'ai fait, avant même de vouloir faire de la compétition, etc., quand je faisais des déficits, j'avais toujours du mal. C'est-à-dire que j'ai même eu des déficits assez longs où je descendais très très basse en cale, hein, où vraiment on voyait tous mes os sur haut de mon corps, au niveau des hanches, au niveau des côtes, etc. Mais je gardais du gras au niveau des cuisses et des fessiers. Après ça, je savais que c'était aussi le manque de masse musculaire, bien évidemment. Mais là, c'est vrai que ça met du temps sur le bas du corps, ça met du temps au niveau des quads, et au niveau des fessiers notamment. Ça met énormément de temps, c'est là où je garde le plus. Et du coup, là, dans les prochaines semaines, c'est vraiment ça qui, je pense qu'il va mettre le plus de temps à partir. Et de toute façon, bah là, on est obligé, on baisse les calories, ajouter de la dépense. Donc voilà, donc après, je ne m'inquiète pas trop non plus. Si, en vrai, si, je m'inquiète, mais c'est normal, mais en vrai, il me reste du temps. Il me reste 9 semaines là, si je dis pas de bêtises, je vérifie. Il me reste 10 semaines et 9 semaines si on enlève la peak week. Donc en vrai, j'ai le temps de perdre, mais c'est juste que je suis quelqu'un qui stresse, et donc je stresserai et je vais stresser et je suis comme ça. Donc voilà. Mais j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines parce que là, du coup, on fait pas mal d'ajustements, donc ça risque de bouger relativement rapidement. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Et du coup, je voulais en profiter aussi car on m'a posé cette question en commentaire. Si je pouvais faire ou parler des différentes catégories des femmes en bodybuilding. Et du coup, je me suis dit que j'allais parler de ça maintenant. Donc, je vous présente tout ça. Alors, je vais sûrement faire des petites erreurs par-ci par-là. Je ne connais pas par cœur chaque catégorie, mais je vais faire au mieux. Du coup, je vais vous présenter toutes les catégories pour les femmes. Je ne pars pas sur les hommes parce que sinon on n'a pas fini. Et du coup, j'ai pris le site officiel. Enfin, je sais même pas. Non, je crois pas que ce soit le site officiel. C'est NPC News Online. Dessus, bah, d'ailleurs, si vous voulez aller voir, il y a vraiment toutes les infos dessus. Mais c'est juste pour pas oublier certaines choses. Donc, pour les femmes, il y a, si je me trompe pas, 6 catégories. Il y a bikini, wellness, figure, fitness, women's physique et women's bodybuilding. En gros, j'ai commencé, alors j'ai pas envie de dire de la plus petite à la plus grande, mais on va dire de la masse musculaire moins importante à la plus importante. Et encore, ça s'équivaut entre wellness et figure, hein. Mais en gros, j'ai fait dans un certain nombre. Du coup, on va commencer par la catégorie bikini. Pour chaque catégorie, je vous mettrai une photo juste ici. C'est hyper compliqué, j'ai recommencé je sais pas combien de fois cette vidéo, car c'est hyper dur de mettre des mots et de parler des critères, etc. Je connais pas par cœur les catégories, si ça se trouve je vais dire des bêtises, et j'ai pas révisé. Donc, soyez indulgents s'il vous plaît. Alors, du coup, bikini. Bikini, on va dire que c'est la catégorie des femmes qui demandent le moins de masse musculaire. On va chercher un physique féminin, fin, avec un petit peu de masse musculaire. Et les critères, ça va être surtout, on va regarder au niveau des épaules, avoir des petites épaules rondes, une taille bien fine et surtout des fessiers bien développés, mais sans trop de quads, trop de cuisses, des jambes fines. En gros, on va dire typiquement le physique, j'ai pas envie de dire parfait, hein, parce que en soi, chaque physique est très bien, etc. Mais on va dire le physique typique de la fille qui va à la salle, qui s'entretient, etc. Bien évidemment, je sais, c'est beaucoup plus que ça. Je sais ce que ça demande comme travail et réellement ce qu'elles font les filles qui préparent bikini comme catégorie. Mais de base, et je crois de par son nom, bikini, c'est vraiment en gros un physique de plage.
Mais en fait, ça revient un peu comme les hommes où c'est men's physique. Bikini, c'est un peu la même chose. En gros, un physique de plage, sauf qu'un très joli, en bonne santé, athlétique, etc. En gros, c'est ça. Je veux pas dire de bêtises. J'ai trop peur de dire quelque chose de mal. Voilà, donc c'est ça. Mais du coup, de toute façon, vous avez l'exemple juste ici d'un physique bikini. Ensuite, la catégorie wellness. Donc, la catégorie wellness, comme je vous ai dit, hein, wellness figure, ça s'équivaut un petit peu en termes de masse musculaire. Et même, je pense que wellness, en fait, non, ça dépend trop des... je bégaye totalement. Ça dépend vraiment des athlètes. Mais je pense que ça s'équivaut à peu près, voire les wellness sont encore un peu plus musclés. En vrai, ça dépend. Mais du coup, la catégorie wellness, ce qu'on demande, c'est d'avoir un bas du corps très développé et un haut du corps développé, mais beaucoup moins. En gros, ce serait un petit peu avoir un haut de bikini et un bas de wellness, à peu près, en gros. En gros, c'est un peu les physiques qu'on peut retrouver au Brésil, etc. C'est notamment pour ça qu'il y a énormément de compétitrices qui viennent du Brésil et qui ont la génétique parfaite pour cette catégorie. Mais en gros, c'est vraiment des quads très développés, des ischios très développés, des fessiers très développés, les mollets, ça compte quand même, donc très développés, et une taille très fine et des petites épaules, un petit dos, mais beaucoup plus léger comparé au bas du corps. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour wellness. C'est à peu près ça. On va chercher une sèche relativement poussée, plus poussée que pour bikini, je pense, mais pas trop non plus. On veut pas avoir des veines de partout, on veut pas avoir des stries partout, etc. Donc une bonne sèche, mais pas non plus à l'extrême. Donc voilà pour la catégorie wellness. Ensuite, la catégorie figure. Donc ça, je vous l'ai déjà présenté lors du premier vlog, mais la catégorie figure, là, on veut former un X, donc on veut autant d'équilibre sur le haut que sur le bas du corps, et ça reste un physique féminin, mais relativement bien développé, autant sur le haut que sur le bas du corps. Donc on veut, et on va dire que les critères qui sont importants en figure, ça va être des bonnes épaules bien développées, un dos et surtout le grand dorsal bien développé, une taille fine, des gros quads, enfin des gros quads, pas autant que wellness, mais vous avez compris, des quads développés, des ischios développés, fessiers aussi, ça compte, développés. Et voilà, mais en fait c'est vraiment un ensemble. Du coup, on veut former une figure donc, en forme de X. Et là, on va chercher une sèche relativement poussée. Mais c'est un petit peu que ça rejoint un petit peu au wellness dans le sens où, en fait, dans les règles, ils disent qu'ils veulent pas avoir de veines, ils veulent pas avoir de stries. Et ils veulent quelque chose de qui fasse un peu bien-être et être en bonne santé. Mais en réalité, il faut quand même avoir une sèche quand même relativement poussée. Et si vous regardez les athlètes lorsqu'ils s'entraînent, etc., elles ont des stries, elles ont des veines, etc. Donc voilà. Mais sur scène, on ne devrait pas avoir trop de stries et trop de veines. Donc voilà pour la catégorie figure. Ensuite, je vais passer à la catégorie fitness. Alors la catégorie fitness, elle est un peu moins connue. Oui, non, si, elle est quand même connue. Mais en gros, la catégorie fitness, alors je mets ça après figure, mais en soi, c'est pas plus développé que wellness et que figure. En fait, la catégorie fitness, la différence, c'est qu'elles ont deux choses. Elles ont le côté physique, enfin physique esthétique, et en fait, elles ont une routine ou comme une sorte de chorégraphie avec de la gymnastique. Gymnastique, est-ce qu'on dit ça je sais plus. Mais en gros, fitness, on veut un physique figure. Et du coup, bah, elles doivent préparer une chorégraphie où, par exemple, elles vont faire le grand écart, elles vont faire des sauts, elles vont faire... C'est relativement impressionnant, mais du coup, elles font plein de choses. Et du coup, à chaque fois, lors d'une compétition, elles ont un passage comme les figures où elles se présentent par rapport à leur physique. Et ensuite, elles ont un passage pour la chorégraphie où là, bah, elles font leur chorégraphie tout simplement, elles ont un costume, etc. Et il faut savoir surtout une chose, c'est que la partie chorégraphie compte davantage que l'aspect esthétique. Donc c'est pour ça que des fois on peut voir certaines femmes qui ont un physique beaucoup plus impressionnant et qui ne gagnent pas, car tout simplement leur chorégraphie est moins bien qu'une autre athlète. Donc c'est pour ça. Mais celle qui est trop forte, et je vous mets, enfin du coup je vous ai mis son physique ici, c'est Missy Truscott.
Et elle est juste incroyable. Alors, elle s'est blessée au dernier Olympia, mais elle est juste incroyable. Elle a un physique incroyable. Et à chaque fois, elle fait une chorégraphie trop bien, avec des costumes trop bien, etc. Donc, en vrai, elle est trop forte. Mais du coup, elle s'est blessée. Donc voilà, mais là j'ai pas trop suivi, mais je sais pas si elle refait cet Olympia-là ou pas, ou celui d'après. Enfin bref. Mais du coup, voilà pour la catégorie fitness. Ensuite, les catégories que je connais le moins, alors c'est Women's Physique. Donc l'avant-dernière, Women's Physique. Donc Women's Physique, c'est un petit peu au-dessus de figure, mais en fait, du coup, déjà à partir de Women's Physique et Women's Bodybuilding, la particularité, c'est qu'elles ont plus de talons. Elles ont plus de talons et elles aussi, elles ont une routine. Donc une routine, parce que par exemple pour bikini, wellness et figure, on n'a pas, enfin on a une routine, mais en fait on vient juste, on marche, on fait nos pauses, des transitions et on repart. Alors que par exemple fitness, elles ont leur chorégraphie, women's physique et women's bodybuilding, en gros c'est un peu comme les hommes, elles choisissent une musique et elles ont une routine sur leur musique à présenter. Donc voilà pour la petite particularité. Et du coup, Women's Physique, là on va chercher un physique développé de partout. Et donc là, ça va être relativement impressionnant parce qu'en fait, elles vont avoir une masse musculaire vraiment très développée, une sèche relativement très poussée. Et voilà. Donc là, en fait, ça va être... En fait, en général, il y a beaucoup d'athlètes figures qui passent ensuite en women's physique parce que du coup, soit elles sont plus dans les critères ou soit parce qu'elles souhaitent encore plus développer leur physique. Et du coup, voilà, c'est un physique beaucoup plus développé. On va chercher toujours l'aspect de X, donc développé autant sur le haut, sur le bas du corps. Et là, la sèche est relativement beaucoup plus poussée. Et voilà, je pense. Mais pour women's, je m'y connais vraiment beaucoup moins. Et ensuite, dernière catégorie, women's bodybuilding. Women's bodybuilding, là en gros c'est women's physique, mais encore plus développé. Là pour le coup on va chercher vraiment max de volume musculaire, max de sèche, max de condition, max de tout. Là c'est vraiment le top en termes de quantité de masse musculaire pour les femmes. En gros ça revient à l'open pour les hommes. En gros, open bodybuilding pour les hommes, c'est women's bodybuilding pour les femmes. Donc voilà, donc là c'est vraiment masse très importante en termes de masse musculaire et conditions au maximum également. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les catégories. Désolée si ça a pris un petit peu de temps. J'ai essayé de penser à tout. Je pense sûrement que j'ai peut-être dit des bêtises à certains moments, que j'ai pas été hyper précise sur d'autres, etc. Mais voilà, je pense que vous identifiez un petit peu plus pour les personnes qui connaissaient pas forcément. Vous identifiez un petit peu plus les différentes catégories et en plus avec les photos juste ici, c'est beaucoup plus simple de comprendre. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions en commentaire sur certains sujets, etc., vraiment moi, ça me fait plaisir d'y répondre dans les prochaines vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et voilà, donc je vous laisse regarder la suite et du coup, je vous dis à très vite. Du coup, aujourd'hui, on est mardi, il est environ 16h. 16h, et du coup, premier jour de repos à 1300 cales et quelques. Du coup, ce que je fais en général, en jour de repos comme ça, quand j'ai vraiment très peu de cales, c'est que je fais mon premier repas assez tard dans la journée, donc généralement vers 13-14 heures. Comme ça, ensuite, mes repas sont beaucoup plus rapprochés et on va dire que c'est beaucoup plus facile de gérer la faim. Du coup, j'ai fait mon premier repas vers 13h30. Là, je fais mon deuxième repas, donc il est 16h et quelques. Et du coup, là, mon deuxième repas, c'est 50 g de whey et 35 g de noix de cajou. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool que je vous montre comment je fais la whey. Parce qu'en fait, j'ai 50 g de whey, mais je me fais pas juste un shaker. Parce que je trouve ça juste horrible de juste boire un shaker et manger des noix de cajou. Clairement, tu fais ça en 30 secondes et j'ai l'impression de pas manger. Du coup, ce que je fais, c'est que je me fais un pancake avec la whey. Et du coup, en vrai, ça m'aide énormément. J'ai vraiment l'impression de manger un pancake. Donc en vrai, enfin, pas un bon et un vrai pancake, mais au moins j'ai l'impression de manger quelque chose et ça me fait du bien. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je cuisinais ça. Et voilà, donc je vous montre tout ça. Du coup, on va pouvoir commencer la recette. J'espère que ça va aller parce que le trépied est trop grand, donc soit on voit que moi,
soit je peux vous montrer que le plat, que la recette, enfin ce que je suis en train de faire, mais pas les deux en même temps. Donc je vais faire en 2 étapes, enfin bref. Donc assez facile, il faut juste de la whey, de l'eau, de la levure et du sel. Moi j'ajoute du sel dedans pour avoir du sel dans mon repas. Et sinon juste un saladier et très important un fouet. Euh, En vrai, je faisais avant, j'avais pas de fouet il y a quelques mois. Du coup, je faisais avec une fourchette et ça le fait aussi. Mais avec un fouet, ça va plus vite et en vrai, c'est mieux. Donc voilà. Du coup, ouais. En plus, cette fouet-là, elle est trop bonne. Je l'ai trouvée il y a 2 mois et quelques ici, parce qu'ici, c'est une galère de trouver les whey, etc. Mais du coup, goût chocolat, noix de coco, elle est trop bonne. Mais la meilleure, c'est pas celle-ci. La meilleure, c'est celle-là. Goût vanille, c'est vanille ice cream. Glace à la vanille, quoi. Et en vrai, celle-ci, en faisant cette recette-là, c'est trop, 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 trop bon. Parce qu'en fait, c'est le chocolat, ça fait un peu sec et pas trop de goût. Alors que celle-ci, elle est bien sucrée. En vrai, trop, trop bon. Mais là, il reste plus que 30 grammes. Donc du coup, j'ai pas le choix que de faire avec celle chocolat. Donc voilà. Donc 50 grammes de whey. Et pas 1 gramme de plus. Tac. Je rajoute aussi de la cannelle. Un peu de cannelle. Ça rajoute un peu de goût. Hein. Bon, là, je pèse pas. De la levure. Et là, franchement, en quantité, je peux pas vous dire. Je vous avoue, moi, j'en mets beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que j'ai autant de volume. Mais j'en mets beaucoup. Un peu de sel. Et un peu d'eau. Et justement, par rapport à l'eau, je pense que c'est là où... parce que du coup, j'ai déjà parlé de la recette à certaines personnes. Et en fait, je pense que c'est là où elles se trompent. C'est parce qu'en fait, elles mettent trop d'eau. Sauf que, bah, en fait, si vous mettez trop d'eau, ça fait comme un shaker. Et donc, ça va être ultra liquide. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la texture d'une pâte à pancake. Alors, forcément, ça va être un peu plus liquide. Mais quand même d'une pâte. Et du coup, si vous mettez trop d'eau, ça va être beaucoup trop liquide. Donc en fait, il faut quasiment rien mettre. Moi, je sais que je mets 50 grammes de whey. Et vu que je mets 50, je mets 50. Je mets aussi 50 d'eau. Et je mélange. Et ensuite, je vois s'il y a besoin de mettre plus ou pas. Donc, je vous laisse regarder ça. Donc là, j'ai mis juste 50. Je tourne. Et en fait, au début, ça va mal se mélanger. Hein. Donc là, mettez pas encore de l'eau. Attendez de voir. Vous faites des tout petits cercles. En fait, je sais pas si vous voyez, mais ça commence à venir un peu. Ça fait une sorte de mousse. Bon, ensuite, il faut aller un petit peu plus fort. Vous voyez, ça fait ça. Donc, ça fait un peu de la mousse au chocolat. Une texture de mousse au chocolat. Et du coup, moi, je vais rajouter parce que sinon, ça va pas être assez liquide. Et donc là, je vais vraiment aller par petites doses. Hein. Je vais... Là, par exemple, je mets juste 10. Je vais remélanger. Vous voyez? Là, c'est quasiment parfait. Je sais pas si je rajoute. Franchement,
Non, parce que si je rajoute, il va y avoir trop de... Quoique, si je peux, mettre de 5. Juste 5. Tout est dans la précision. Voilà. Là, je pense, en vrai, là, je pense que c'est très bien. Vous voyez, là, la texture, elle est parfaite. Donc là, du coup, c'est bon. La texture est nickel. Juste à faire chauffer la poêle et je fais cuire tout ça. Du coup, pour la cuisson, faire chauffer la poêle à feu doux. Ce que je ne fais pas du tout car je n'ai pas de patience. Du coup, je mets à feu fort. Et ensuite, je baisse le feu pour que ce soit à feu doux. Mais du coup, c'est très probable que ça crame. Ce que je peux faire souvent, si vous me suivez sur Instagram, je ne suis pas la pro de la cuisson du tout. Donc voilà. Mais du coup, une fois que la poêle est bien chaude, donc là, il faut attendre encore un petit peu. Ah, et petite précision aussi, bien évidemment, utilisez une poêle qui n'accroche pas. Si ça accroche, si vous ne mettez pas d'huile ou si ça accroche tout simplement, forcément, ça risque de moins bien fonctionner. Mais si vous prenez, moi, ma poêle par exemple, elle est vraiment hyper lisse et du coup, ça fonctionne très bien. Alors là, elle est un peu moins lisse, ça commence un petit peu à accrocher. Mais si vous prenez une poêle vraiment où il n'y a pas besoin de matière grasse, etc., ça va vraiment fonctionner nickel. Là, c'est bien chaud. Je vais diminuer un petit peu la chaleur. Enfin, la chaleur, le truc. Là, vous voyez, ça a encore un petit peu gonflé, mais ça, c'est la levure. Et donc là, bah, je verse tout simplement. Hein. Tac. Et ensuite, simplement recouvrir. Bon, je crois que j'ai cassé le trépied parce que du coup, j'arrive plus à le mettre tout droit. C'est pas grave. Donc, la cuisson, là, faut faire vraiment hyper attention parce qu'il suffit de le laisser un petit peu trop, ça va cramer. De pas le laisser assez et du coup, ça va se casser, etc. Donc, moi, en général, là, j'étais à 9 au max. Du coup, là, je mets à 7. Et du coup, je vais vérifier un petit peu toutes les 30 secondes en attendant que je prépare autre chose, etc. Donc voilà pour ça. Et bah là, du coup, je vais juste attendre et essayer de réparer mon trépied pour la fin de la recette. J'ai pas réussi à réparer mon trépied, mais là, comme vous voyez, ça bouge encore, mais ça a bien gonflé. Hein, si vous regardez. Ah, je suis en train de tout allumer. Ça a bien gonflé. Si vous regardez. Là, au niveau du volume, on est bien. Et je pense que là, en vrai, je peux retourner parce que sinon, ça va cramer. Donc, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu de cannelle. Ensuite, je passe bien en dessous. Je pense que ça a cramé, hein, vu la fumée. Tac. Ah non, ça va. En vrai, ça va. Et ensuite, je retourne. Et là, en général, ouais, je rebaisse un petit peu le thermostat pour que ça crame pas. Je suis désolée, du coup, je suis complètement bancale. J'arrive vraiment pas à réparer le trépied. Mais du coup, pour la cuisson, en vrai, là, ça va dépendre de vous. J'ai l'impression que quand même la cuisson est beaucoup mieux avec l'autre souhait. Hein, donc, ça peut dépendre de votre souhait. Mais moi, par exemple, avant, je laissais moins longtemps parce que du coup, ça me faisait du volume. Et c'était moins sec, donc c'était assez moelleux. Sauf qu'au final, là en ce moment, je le fais cuire plus longtemps, c'est un peu plus sec, c'est un peu moins bon, mais en fait, au niveau satiété, j'ai remarqué que ça me remplissait plus. En fait, le fait que ça soit sec, je mets du temps à le manger, et du coup, vu que actuellement j'ai faim, bah, tout simplement, je préfère mettre du temps à manger, à mâcher, etc. Mon repas. Donc voilà, mais du coup là on a bientôt terminé. Et du coup, une fois cuit, on a juste tout simplement à mettre dans une assiette, enlever. Et voilà. Tac. Du coup, recette terminée. Tada. Bon, en vrai, c'est un peu loupé. En fait, c'est un peu loupé parce que là, du coup, il n'y a pas du tout de volume. Et pour les personnes qui me suivent sur Insta, normalement, en fait, genre, tous les jours, en plus, j'arrive à faire genre avec un gros volume. J'arrive vraiment à avoir des gros volumes en pancake. Mais je crois qu'en fait, c'est la whey. Parce que celle-là, j'en ai racheté semaine dernière. Et j'ai remarqué que du coup, depuis que je suis avec cette whey-là,
j'ai beaucoup moins de volume, alors qu'avec celle à la vanille, j'arrive vraiment à avoir un volume et même après cuisson. Donc je pense que c'est une question de whey, et donc je pense qu'en fait la whey chocolat je vais la garder pour les pancakes que je fais avec des flocons d'avoine, parce que là il n'y a pas de souci, j'arrive à avoir un bon volume, etc. Mais du coup pour quand je vais prendre des collations avec de la whey toute seule, je vais prendre la whey vanille, parce que du coup je garde un bon volume, etc. Donc un peu deg, parce que du coup je vous ai filmé la recette, mais ça reste la même chose pour toutes les whey. Et peut-être que la vôtre, ça va le faire également. Et puis dans tous les cas, ça vous fait quand même, vous voyez, genre une galette que vous pouvez manger, etc. Plutôt que un shaker que vous buvez en même pas 30 secondes, quoi. Donc voilà pour la petite recette. Là, il faut que je me fasse les 35 grammes de noix de cajou, du coup. Et pareil, j'ai une petite recette pour les noix de cajou, parce qu'en fait, moi j'adore les noix de cajou un peu grillées, mais du coup enfin ici, et je pense de toute façon même en France, dès que c'est grillé, salé, etc., en fait, si on regarde derrière, il y a de l'huile, enfin il y a de l'huile de rajouter, il y a beaucoup plus de calories, etc., donc c'est pas intéressant. Du coup, ce que je fais, c'est que je les grille moi-même au air fryer, avec des épices, etc. Donc en vrai, je pourrais vous montrer ça la prochaine fois, mais là déjà j'étais assez longue avec ma recette. Donc pour l'instant, je m'arrêtais là, manger. Et voilà, en tout cas, j'espère que quand même la recette vous aura plu. Et si vous testez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour avoir votre retour, ou si vous avez des questions, si ça n'a pas marché, etc. Donc voilà, je vais manger et ensuite je reprends le travail. Du coup, je viens de terminer de manger. Je suis passée à 7-Eleven. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais en gros, c'est par rapport en France, ce serait comme des petits Carrefour City qu'il y a un petit peu partout. Alors en France, il y en a partout, mais ici, il y a vraiment des 7-Eleven partout. Tu peux trouver plein de choses. Il y a plein de boissons trop bonnes, que ce soit des boissons protéinées, que ce soit des boissons zéro. Enfin, en fait, il y a tout. En gros, c'est un Carrefour City, mais en beaucoup mieux. En beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et du coup, j'ai acheté ça. C'est la première fois que j'en achète un ici, toute première fois. Après 8 mois, je deviens taille. Non, en fait, ça, c'est un truc que tout le monde a. Ici, tout le monde a ça. Et en fait, je me suis toujours posé la question de ce que c'était, etc. Alors, on m'avait dit ce que c'était au final, que c'était un truc où enfin, je voyais bien ce que les gens faisaient avec. Les gens mettaient leur nez et sentaient. Mais du coup, je savais pas trop à quoi ça servait, etc. Donc là, en gros, c'est parce que à 7-Eleven, quand tu payes, si tu payes pas plus de... Enfin, en fait, ils acceptent pas la carte si t'es pas à plus de 200 bahts. Et du coup, là, j'avais pas de cash sur moi. Et si, ils utilisent beaucoup de cash. Et du coup, je voulais payer par carte. Donc, j'ai pris plein de trucs. Donc, plein de boissons zéro. Et je me suis dit que j'allais prendre ça. Et du coup, en fait, c'est un truc où tu sens... Et c'est un mélange de menthe et d'herbe. Et en fait, c'est pas que ça te débouche le nez. Mais en gros, ça te fait du bien. Enfin, ça te fait du bien. Je sais pas si on peut dire ça. Mais en gros, ouais, c'est un compound herbe inhaleur. Désolé, hein, désolé si j'ai vraiment un mauvais accent. Mais en gros, oui, c'est ça. C'est juste, tu sens et je pense que ça te débouche. Je pense que quand t'es malade, ça t'aide aussi à déboucher un petit peu le nez. En vrai, ça sent bon. En vrai, ça sent. Si vous voulez une idée de quoi ça sent, je sais exactement ce que ça sent. Ça sent, je sais pas si vous voyez le bonbon des Vosges. En France, il y a une boîte bleue, une boîte bleue en fer. Ça s'appelle le bonbon des Vosges. En général, c'est les personnes âgées qui ont ça. C'est des petits dragées à la menthe ou citronnelle ou des choses comme ça. Et bah ça a exactement cette odeur-là. Exactement cette odeur-là. Non. Donc, très contente de mon achat. Première fois. Je vais voir si je l'utilise, si je l'utilise souvent ou pas. Mais ici, vraiment, tout le monde en a. Tout le monde, tout le monde. Et même à la salle, tout le monde a ça pendant ses entraînements et tout. Donc voilà. Mais du coup, si j'ai commencé cette vidéo, c'était pas du tout pour parler de ça de base. C'est juste que là, du coup, j'étais en train de prendre ma licence NPC et regarder pour peut-être m'inscrire en fait à la compétition, à ma première compétition. Parce que du coup, ma première compétition est le 20 octobre en Malaisie. Pour rappel, pour les gens qui n'ont pas vu la première vidéo. Donc 20 octobre en Malaisie. Et en fait, je sais pas si je m'inscris maintenant ou pas. En fait, je sais pas si j'attends. Là, je viens de prendre du coup ma licence, car il faut prendre une licence. Je crois que c'est ça la licence, hein. Mais en fait, quand tu t'inscris à une compétition sur le site, il faut d'abord que tu aies ta licence, comme ça te donne un numéro.
et que tu peux mettre lors de ton inscription à la compétition. Donc voilà, c'était 25 €, enfin 25 $, donc en vrai ça va. C'est pas très cher et au moins tu peux participer à toutes les compétitions dans l'année et en gros chaque année il faut repayer si tu veux participer à une compétition dans l'année de janvier à décembre. Donc voilà, et comme je le disais, du coup je ne sais pas si je m'inscris tout de suite pour la compétition. Je pense que je vais attendre. Je pense que je vais attendre peut-être 4 semaines avant. Je sais pas. En fait, justement, je suis en train de regarder si il y a des conditions, genre s'inscrire minimum 2 semaines avant, etc. Mais je pense pas, parce qu'il y a pas mal d'athlètes qui décident au dernier moment de s'inscrire à une compétition. Elles font une compétition et au dernier moment, elles s'inscrivent enfin, une compétition une semaine après. Donc en vrai, je pense pas qu'ils limitent. Mais moi, je pense un mois avant, sans doute. J'ai pas envie de prendre trop tôt, alors je vais être prête. Je n'en doute pas. Même si, comme je vous ai dit, je stresse, mais je vais être prête. Mais je me dis, autant attendre. Si on peut attendre, autant attendre. Un mois, je pense que un mois avant, c'est bien. On sait jamais. Donc voilà, là, je fais ça. Et voilà. Sinon, je vais continuer à travailler aujourd'hui vu que c'est jour de repos. J'ai un appel coaching de prévu. Et voilà. Donc voilà, travail, appel, puis ensuite, comme d'hab, manger, me laver, aller dormir. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 15 août, il est 15h30, je suis pas en retard cette fois-ci, je suis pas en retard, alors un petit peu, mais franchement beaucoup moins que d'habitude, donc ça c'est cool. Et du coup on se retrouve pour ma séance préférée, ma séance push. Push, pas la même que la dernière fois, mais séance que haut du corps et notamment que les épaules. J'ai un exercice triceps à la fin, mais sinon je fais que des épaules, notamment beaucoup d'élévation. Donc en vrai, trop cool. J'aime trop cette séance-là. Vraiment, je pourrais la faire tout le temps, je l'aime trop. Mais donc voilà. Du coup, je vous laisse regarder tout ça et je vous dis à tout à l'heure. I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. I got a ball, I told them I'm here, I'm not waiting for y'all. They hit my phone, but I ignore the call. I got the drive and I see that they stall. I bought a whip and I paid it in cash. Numbers keep growing like what's on the dash. Drop me the Addy, I pull it the maps. Dressed in a white tee, I bought it a Gap. Hitting the gas, he trailing behind. This in these games, but I stay on my grind. I told my fan that we all got me fine. Said I'm a star, that's why they all align. Said I don't rob it like all of these guys. I told them all like a million times. Waiting for me, but they know I arrived. What I'm doing to y'all, it should be a crime. I told him, oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Shooting like Luka, said that I can't, but I told him I do it. Up in the morning, I sweat it, it's brewing. Hitting these goals like I play for the Bruins. Thought that I told them I can't, but was mine. They throwing shade, but I'm still gonna shine. They check my wrist and they know it's my time. They ain't seen the numbers, so I swear that they blind. But that's how it goes, you know when I'm chose. Du coup, training push terminé. Ça s'est très bien passé, comme d'hab pour cette séance-là. Les charges continuent d'augmenter, donc je suis plutôt contente. J'ai terminé par un petit peu de posing et là, je rentre manger. Travailler et voilà pour le reste de la journée. Donc voilà et du coup je vous dis à très vite. Du coup on est dimanche soir, il est 20h à peu près, oui 20h. Désolé pour ma tête et pour ma présentation, j'ai clairement le t-shirt. Mon t-shirt c'est la marque de mon siège de bureau.
Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, aujourd'hui, c'était check-in perso à Louis. D'ailleurs, j'ai déjà eu les retours avec des ajustements, mais du coup, je vous laisserai regarder ça dans le prochain vlog. Un petit peu de suspense. Et check-in de mes clients, entraînement jambes. Et j'ai eu aussi un appel coaching et ensuite j'ai travaillé. Voilà, à peu près ma journée. Je suis un peu éclatée. Et du coup, pour vous tenir au courant des dernières petites news de la semaine, alors pas des trucs de ouf, hein. Il n'y a pas eu des trucs de ouf. Mais du coup, je vous avais parlé que je cherchais un prof de posing. Bah, au final, j'en ai trouvé un. Enfin, j'ai trouvé un créneau. Donc, c'est avec Kenny Wallace, le monsieur dont je vous avais parlé, qui est très très bon, qui a réussi à faire gagner énormément de cartes pro. J'ai réussi à avoir un créneau. Donc, demain, 20h, 21h, j'ai un cours de posing avec lui. J'ai trop trop hâte et bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Aussi, samedi, je suis allée faire une prise de sang pour faire un petit check-up global et j'ai eu les résultats et tout va très bien. Donc, je suis en très bonne santé, ce qui est plutôt positif. Et sinon, alors je ne sais pas et je pense que ça ne va pas intéresser beaucoup de personnes, mais j'ai pris mon rendez-vous pour mes extensions de cheveux. Il faut savoir qu'ici, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément d'endroits pour faire ça, sauf qu'il y a énormément d'endroits très peu chers. Mais j'avoue, ça me fait flipper parce que j'ai pas envie de me retrouver avec plus de cheveux à la fin. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai pas envie de me retrouver avec peu de cheveux à la fin. Du coup, j'ai pris rendez-vous dans un salon et je pense que ça rejoint les prix en France. Je connais pas trop les prix en France parce que j'ai jamais fait ça. Mais c'est aux alentours des 600, 700 euros. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Je pense que pour beaucoup, vous trouvez que ça ridicule de mettre autant là-dedans. Si ça tenait qu'à moi, enfin, si ça tenait qu'à moi, non, ça tient qu'à moi. Mais moi aussi, je trouve ça extrêmement cher. Mais en fait, c'est juste que j'ai envie d'avoir le look parfait et d'être au max. En fait, enfin, en soi, ça fait 3 ans que je suis en surplus, que j'ai fait une prise de masse, à prendre énormément de poids, que j'ai cet objectif-là en tête tous les jours. Je vais faire 6-7 mois de préparation là pour ma compétition. Donc juste j'ai envie d'être parfaite. Et vu que je vais prendre le pack photo vidéo, forcément j'ai envie d'être parfaite et d'avoir le meilleur look possible. Donc oui, c'est cher, mais il faut ce qu'il faut. Donc voilà, je vais faire mes extensions à 700 euros qui vont coûter extrêmement cher. Mais j'espère ne pas être déçu. Et voilà pour les news capillaires. Et sinon, pas grand chose de plus à dire. Au niveau de la fatigue, bah, comme je vous en avais parlé en début de vidéo, ça commence à arriver un petit peu plus. Là, j'ai eu du coup 2 jours à 1300 calories pendant mes jours de repos. Là, j'avoue, je suis quand même plus fatiguée pendant ces jours-là. Le matin, ça va, mais l'après-midi, en vrai, je suis vraiment plus fatiguée et des fois je suis toute molle quoi. Genre par exemple si je veux filmer, je sais que l'après-midi c'est beaucoup plus compliqué pour moi de filmer que de filmer le matin parce que je sais que l'après-midi je suis explosée. Donc voilà, mais je saurai pour les prochaines fois au moins, je vais m'organiser en fonction pour les prochaines semaines. Et voilà, donc fatiguée mais c'est normal, ça va arriver de plus en plus et voilà, mais c'est ça aussi qui est cool et ça va s'intensifier un petit peu plus. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit et du coup on en vient à la fin de cette 3e vidéo. En tout cas, merci beaucoup de regarder toutes mes vidéos, de me suivre, de liker, de commenter. Vraiment, c'est hyper important pour moi et ça me fait énormément plaisir. Surtout, vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez que j'aborde certains sujets, etc., mettez-les en commentaire. Par exemple, là, dans la vidéo, j'ai parlé des différentes catégories pour les femmes. C'est parce qu'on m'avait posé la question en commentaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas et j'en parlerai dans des prochaines vidéos. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et du coup, je vous dis à très vite et à la semaine prochaine.